Salut la famille, bienvenue sur la chaîne Ulrich Estate. Une fois encore, bonne année à tous, bonne année à tout le monde, c'est vrai. Nous sommes la 70e semaine de janvier, la janvieuse de janvier. Bienvenue sur Ulrich Estate, cette chaîne où nous partageons ici là bien sûr, du moins je partage mon expérience aux États-Unis et je donne mon avis sur un certain nombre de choses. Et si tu es intéressé par la vie aux États-Unis en tant qu'immigré, tu arrives des pays qui parlent le français, du moins des pays qui viennent de l'Afrique francophone, bien vouloir t'abonner sur la chaîne et bien sûr nous lâcher un pouce bleu, partager, liker la vidéo pour que ici nous puissions bien sûr former ici là cette communauté assez forte. Alors aujourd'hui, le point de la vidéo c'est quoi? C'est que nous allons parler du loyer, nous allons parler de ce qui concerne la cohabitation ou encore aux États-Unis ce qu'on appelle le roommate. Pourquoi est-ce que je conseille le roommate? Si tu veux savoir pourquoi est-ce que je conseille le roommate quand tu viens d'arriver aux États-Unis et que tu es célibataire sans enfant, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, quand on parle en termes de loyer aux États-Unis, il faut comprendre une chose, c'est que le loyer ne blague pas aux États-Unis. Mais une chose est claire, c'est que quand tu marches ou bien quand tu conduis ou bien quand tu prends le temps de te balader, partout dans les quartiers ici, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de complexes, il y a beaucoup de maisons, d'appartements à louer, il y en a énormément. Et bien sûr, à l'entrée, vous allez toujours voir que ceux qui possèdent ces appartements-là recherchent des gens pour habiter, pas gratuitement bien sûr, non, pas du tout. Il faut bien sûr payer le loyer à la fin de chaque mois. Et aussi le truc c'est que quand vous décidez peut-être d'habiter dans un appartement ou bien encore dans une maison, ce n'est pas seulement le loyer qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi prendre beaucoup plus d'autres charges, à savoir l'électricité, le gaz ou encore, on va dire quoi, Internet pour ceux qui ont Internet. Les garbage, ce qu'ils appellent la poubelle et tous ces nombres de choses. Il faut prendre en cause tout ce qu'ils appellent entre parenthèses. Parce que aux États-Unis, le loyer est divisé en deux. Nous avons le loyer proprement dit. Parce que vous allez aller sur différents sites internet ou bien vous allez aller par exemple sur le site internet d'un complexe ou bien encore sur le site internet des gens qui possèdent des maisons. Vous allez voir là-bas le loyer à un certain prix et vous allez penser que c'est uniquement ça que vous allez payer à la fin du mois. Non, c'est faux. Il y a des charges qui s'ajoutent encore par la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Américains globalisent ça dans ce qu'ils appellent le utility. Il faut noter que les utilities maintenant, c'est ça qui cause souvent le big deal. C'est ça qui cause souvent énormément de problèmes quand les gens, bien sûr, veulent payer le loyer parce qu'ils se disent, OK, je suis allé dans un appartement, mais disait que l'appartement, c'était seulement $1000. Comment est-ce que je me retrouve en train de payer que je me retrouve en train de payer 1200 ou bien $1300 à la fin de chaque mois? Alors, c'est où maintenant le terme cohabitation vient maintenant prendre tout son jeu. C'est maintenant que le terme cohabitation, encore roommate, prend tout son jeu. Pourquoi? Nous allons faire un simple calcul. Vous êtes célibataire, sans enfant, et vous décidez de prendre un studio ou encore un appartement de une chambre qui ici, par exemple, dans la ville de Houston, ou bien encore du moins, la ville de Houston, elle est notée dans un bon quartier. On va dire quoi? On va pas dire dans un bon quartier parce qu'il faut aussi noter que le quartier aux États-Unis, le loyer dépend aussi du quartier aux États-Unis. Plus le taux de criminalité est élevé et plus le loyer est bas, moins le taux de criminalité est élevé et plus le loyer est haut. Donc, je vais prendre ici un quartier tout simple où, par exemple, le loyer par mois peut être, on va se dire, $900, voire $700 pour, bien sûr, ici, un appartement ou encore un studio. Mais, avant encore d'en dire plus, c'est que n'essayez pas de chercher l'équivalent en France CFA. Ça va donner un mot de tête. Vous allez dire que mince, en Afrique, on loue ça à telle somme. Ici, là, je viens. Non. Mais c'est ça. Payez comme on vous demande de payer ici, là. D'accord? Revenons sur le sujet de la cohabitation, bien sûr. Donc, je dis, vous êtes célibataire sans enfant, vous prenez un appartement un studio, bien un appartement, supposons 900 voire $1000 ou bien $700. Que vous payez généralement avec toutes les factures qui s'ajoutent qu'on a appelé utility ici, que vous allez vous retrouver peut-être dans un alentour de $1200. Ok,
Maintenant, quelqu'un va se dire, ok, pourquoi est-ce que tu conseilles la cohabitation alors que je préfère avoir mon espace et tout et tout. Notez une chose, c'est que quoi? C'est que quand vous décidez de faire la colocation, bien encore quand vous décidez de faire le roommate, vous faites les économies d'au moins 30%. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait d'économie, c'est minimum 30% sur votre salaire. Nous allons parler ici en termes de chiffres tout simplement. Regardez. Si par exemple, vous décidez maintenant de louer à deux, c'est-à-dire vous êtes deux personnes, supposons célibataires sans enfants, vous décidez de résider dans un appartement maintenant de 2 chambres. Et l'appartement ici là de 2 chambres va généralement dans les 1200, voire, on va dire 1200. Supposons $1200 le mois, par exemple, ici, dans l'état, ici à Houston, $1200 le mois. Vous ajoutez maintenant les utilities. À noter que quand vous êtes seul, vous payez la somme des utilities tout seul. Mais quand vous êtes à deux, vous payez bien sûr ici, là, cette utility à deux. Donc, si on fait ici une somme globale de ce que vous dépensez, supposons dans cette maison en ce qui concerne le loyer et les utilities, vous pouvez vous retrouver à deux aux environs de 1700 voire $1800 à tout casser dans un sens. Maintenant, regardez, quand vous êtes seul, vous dépensez près de 1200 à 1300 $. Et quand vous êtes à deux, vous dépensez pratiquement la même somme, mais plutôt dans une maison de 2 chambres. Alors, quelle est la leçon à tirer ici? La leçon à tirer, c'est que quoi? Quand vous venez d'arriver, cherchez des locations si vous voulez économiser de l'argent. Ne venez pas ici à jouer le beau, bien à dire que ok, je suis capable et tout, je vais habiter chez moi, je vais avoir mon privacy et tout. Il n'y a pas de souci. Mais le temps que vous prenez, le temps que vous allez prendre pour essayer de vous stabiliser ou encore le temps que vous allez prendre par exemple pour aller à l'école, parce qu'il faut noter qu'aux États-Unis, il est important que vous soyez à l'école et que vous obtenez bien sûr un diplôme américain. Ça, ce n'est pas à négocier avec quelqu'un. Vous devez avoir un diplôme américain ou bien une certification américaine pour que les Américains puissent vous accepter dans leur système. Bon, on dit ça d'une oreille et d'une autre. Bon, d'autres prennent ça comme ils veulent. Mais c'est ça. La colocation ici vous permet d'économiser énormément d'argent. Et bien sûr, cette économie ou bien encore on va dire, ce montant d'argent que vous avez à la fin, bien sûr, de chaque mois, peut vous aider bien sûr à financer d'autres projets ou bien sûr ici à fortifier votre retirement. Et nous allons parler ici là de retirement bien sûr dans une autre vidéo. Alors les gars, laissez les histoires que oh, j'arrive aux États-Unis, je vais vivre seul, je veux. À un moment donné, cohabitez d'abord. Situez-vous, formez de grosses bases financières, faites des économies et ensuite maintenant, vous allez à l'étape supérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.